Tania, on est le premier Tammuz. On va lire maintenant le début du chapitre 10 du Shar HaYichud Ve'emuna, donc la seconde partie du Tanya, qu'on suit déjà depuis quelques jours. Eh bien, le Perek Yud dit la chose suivante. Ar mikol makom o'il ve'dibra Torah kilshon bnei adam. Étant donné que la Torah emploie le langage des hommes, elle se met au niveau des hommes, les sacher et haozen, pour qu'on puisse comprendre quelque chose et dire quelque chose et avoir certaines idées, bien qu'en fait, tout ça, ça nous dépasse. Maché yechola lishmoal, ce que l'oreille peut entendre, les kar nitan reshut les chormei haemet, les daber besfirot, bederer machal, vekaru otan orot. Donc, les Mekoubalim ont utilisé le terme de séphirot comme des lumières, ils ont présenté les séphirot comme des lumières, kede chez aliedeze, aliede machal azé, yuvan lanu ksat inyan hayichud shel hakadosh baruch hu umidotav. Parce que grâce à ça, on va pouvoir avoir une certaine connaissance de l'union entre Akadosh Baruch Hu et de ses midot. Et effectivement, le machal qui est employé, c'est l'image que le Admor HaZaken a déjà développée dans plusieurs chapitres précédents, c'est celle du soleil avec son rayon. De même que le rayon de soleil est inclus dans le soleil, lorsqu'il est inclus dans le soleil, il fait partie intégrante du soleil, il se distingue en rien du soleil en quelque sorte. Et bien, de même ici, les lumières qui sont les séphirotes, elles sont, du point de vue du Ensof, totalement unifiées avec le Ensof. Elles ne font pas du tout de séparation avec elles, à tel point que, c'est ce qu'on lit dans la Pticha de Eliyahu Hanavi, qu'on ne peut pas séparer Dieu de ses midot. Parce que ces midot, ces attributs qui nous apparaissent comme des qualités, on a parlé tout à l'heure plus haut de Chochma, de Bina, de Dat et des autres qualités, en réalité ces qualités-là sont totalement unifiées avec son essence infinie, même si cette essence infinie, on n'en a strictement aucune appréhension. Alors, lorsqu'on parle de lumière, on entend donc cette idée-là de rayonnement à partir de cette essence, et c'est cette essence qui est le luminaire, qui va projeter cette lumière, qui va ensuite créer le monde et qui va permettre à Dieu de créer et de guider l'univers. Alors, cette image-là qu'on a donnée pour le soleil, elle est l'image des séphirotes, mais en fait dans les séphirotes, l'union est encore beaucoup plus importante. Il n'y a strictement aucune séparation entre lui et ses attributs, ou Vemidotav. Alors ça, c'est un point qui est tout à fait important de comprendre, et c'est d'ailleurs, entre parenthèses, quelque chose qui avait posé problème au départ pour ceux qui n'étaient pas familiers avec la Kabbalah. Lorsque la Kabbalah a commencé à se répandre, elle a commencé à être connue, à diffuser hors des cercles totalement ésotériques qui étaient réservés à quelques maîtres de la Torah. Elle a commencé à se répandre dans des livres à peu près au XIIIe, XIVe siècle. Et bien là, il y a eu des opposants à la Kabbalah qui disaient « mais vous êtes en train de séparer Dieu de ses attributs ». Eh bien non, pas du tout. La base même de la Kabbalah, c'est de dire que même si on va parler de séphirotes, et on va voir des interactions entre les séphirotes, et même des unions entre les séphirotes, en réalité, il n'y a aucune séparation réelle. Et notre travail à nous, c'est de retrouver cette unité, cette unité profonde. Et ça fait partie, si vous voulez, du travail qu'on a à faire sur le Yichud. Et c'est toujours ce thème-là qu'on voit dans ce chapitre-là, de retrouver l'unité, de méditer sur l'unité pour la revivre et pour la retrouver. Alors, c'est ça le point ici, le point important de cette union entre l'infini et ses midot.